on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un coffret Blu-ray de la série Batman des années 60. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une série assez kitsch. Ça se voit rien qu'au costume de Batman et Robin, mais qui est tout de même assez culte malgré tout. Et on va regarder ensemble le contenu. Donc nous avons, j'essaie de faire une mise au point, les 120 épisodes en Blu-ray. Le duo emblématique de la télévision a été capturé avec une légion d'abominables ennemis jurés dans ce puissant coffret de 13 Blu-ray, avec des guest stars ultra populaires comme Julie Newmar, César Romero, etc., etc. Plus de 3 heures de bonus, de nouveaux bonus, entièrement remasterisés en HD. Donc ça c'est vraiment agréable et c'est vrai que l'image est très belle. Alors là on peut voir des images du pingouin, de Catwoman, du Joker, de Bruce Wayne et de l'homme mystère. Et donc on va regarder ensemble le contenu. Donc on a à l'intérieur les 3 saisons. Saison 1 avec le pingouin, saison 2 avec Catwoman et saison 3 avec le Joker. Donc les couleurs sont vraiment jolies. Ça fait très années 60 et très comics de ces années-là, quoi. Donc en ça c'est assez fidèle. D'ailleurs dans les combats, il y a des bulles de bande dessinée qui s'affichent, qui sont dessinées. Donc on a des bim, pam, boum. C'est vraiment sympa. Donc là ça doit être Mr. Freeze. Là je suis pas certain. Il y a plein d'ennemis plus bizarres les uns que les autres. Et là je vois que j'ai un Blu-ray qui est en train de partir de la boîte. Donc on va essayer de le remettre sans faire trop de bruit. Donc saison 1, saison 2, saison 3. Ça doit être le professeur n'importe quoi. Le commissaire Gordon, je pense. Et l'homme mystère. Et donc on a un livret, guide des épisodes. Donc on va lire le petit mot de Adam West, qui est l'acteur qui jouait justement ce Batman. Bien le bonjour citoyen. On m'a très souvent demandé quand le Blu-ray de la série allait sortir, parfois même de façon assez vindicative. Eh bien, mesdames et messieurs, voici enfin, dans toute sa splendeur d'origine, la série télévisée originelle du Batman. J'ai grandi dans une ferme du nord-ouest des États-Unis et j'ignorais alors totalement que nos performances et le travail de toutes celles et ceux qui ont contribué à la série produiraient un jour ce grand classique de la culture populaire. Pour moi, le fait de courir dans tous les sens avec une cape et un masque devant la caméra, tout en faisant des mouvements de mâchoire un peu étranges, c'est un peu comme lorsque je me déguisais en Batman quand j'étais petit. La différence majeure tient à l'ironie sous-jacente de l'écriture. Il s'agissait d'une comédie mais absolument pas destinée aux enfants. Je vous invite donc, plus de 40 ans plus tard, à profiter seul ou en famille de ce magnifique coffret Blu-ray qui contient la toute première série du Batman qui passait à l'époque 2 fois par semaine et en couleur s'il vous plaît. Quelqu'un veut en
c'est le Batoussi, Adam West. Alors ce qui est marrant dans cette série, c'est que Batman a plein de gadgets, hein, plus étranges les uns que les autres, tout à coup de bat, bat machin, bat truc, il y a tout et n'importe quoi. Et ça devient un running gag. Et, et vous verrez aussi qu'au niveau des effets spéciaux, bah, on sent que c'est les années 60. Et du coup, des fois, c'est c'est à la fois ridicule et rigolo, mais ça fait partie du charme de la série, je trouve. Donc, on a les épisodes. Donc, pour ce que j'ai vu, les épisodes 1 et 2 se suivent, épisodes 3 et 4 se suivent, et l'épisode 5 et 6 doivent se suivre aussi. Il y a un méchant tous les 2 épisodes. Alors je sais pas si ça va continuer comme ça après. Là on a la fameuse danse de Batman qui est devenue un gif, enfin, un gif, je sais pas comment on dit. Un gif. Le pingouin. Ah, je vais vous lire quelques résumés comme ça un peu au hasard. Le prince des énigmes. Dans le tout premier épisode de la série, le prince des énigmes met au point un plan diabolique visant à traîner notre équipe de choc devant la justice pour arrestation imbécile. Vont-ils devoir ôter leur masque et révéler ainsi leur identité secrète? Allez, on va en prendre un autre. Épisode 5. Poker pour un joker. Si vous pensiez que Gotham était à nouveau une ville sûre, détrompez-vous, car voici le Joker, joué par César Romero. Véritable prince bouffon du crime, entre en scène. Ce dernier, à l'aide d'une diabolique ceinture utilitaire de sa création, entend bien faire prendre à Batman et à son fidèle acolyte la poudre d'escampette. Allez, un autre au hasard. Zelda la magicienne. Je sais pas si c'est une référence. Donc j'essaie de faire la mise au point. Grande évasion en vue pour la grande Zelda, jouée par Anne Baxter. Alors que le jour du 1er avril, j'ai du mal à lire, un braquage de banque entraîne le kidnapping de la tante Harriet. Non d'une chauve-souris, Batman et Robin n'ont qu'une heure pour empêcher qu'elle soit plongée dans l'huile bouillante. Donc on a plein de photos des différents épisodes, c'est sympa. Et puis on a des petites anecdotes, donc on va en lire une. César Romero a toujours refusé, alors qu'il incarnait le rôle du Joker, de raser sa célèbre moustache. Il devait donc subir un maquillage intensif. Une autre anecdote. Ah non, là c'est une citation. C'est encore ce justicier masqué qu'il aille faire un pas de plongeon dans le lac de Gotham. Ma Parker. Les 2 épisodes dans lesquels Liberace a incarné Chandel Fingers et pour lesquels il a utilisé ses propres pianos ont permis à la série d'enregistrer ses plus fortes audiences depuis le début. Adepte de la méthode, Lee Strasberg, Julie Newmar a été jusqu'à acquérir 2 chats pour mieux appréhender son rôle. Frank Gorshin était si athlétique dans son juste corps vert que la production a eu le grand mal à lui trouver des doublures. Citation. Allez les filles, ligotez-moi ce trio terrible pour en faire un sac de nœuds bien serré. Nora Clavicle. Et là on a les bonus. Sacrée collection de souvenirs Batman. Dans l'ombre de Batman. Naissance de la Batmania. Conception du monde de Batman. Chauve-souris de la table ronde.
l'invention de Batman selon Adam West, Nanana Batman et pas de curiosité des archives. Donc tout est expliqué. Voilà donc pour la présentation de ce coffret. J'espère que ça vous aura plu. C'était une courte vidéo. En attendant la vidéo sur Red Dead Redemption 2 et la vidéo sur les derniers achats, puisque j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc ceci fait partie de mes derniers achats. J'ai eu le coffret à 20 € dans les magasins de Noz, donc en déstockage. J'étais vraiment content de le trouver à ce prix-là. Donc je vais pas le présenter dans les derniers achats, vous l'avez vu dans une vidéo dédiée. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci, à bientôt.